Sénateur Francis. Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, la journée de l'ourson témoin, célébrée chaque année le 10 mai, rend hommage à Jordan River Anderson et à sa famille et appelle à la mise en œuvre du principe de Jordan. Jordan River Anderson était un enfant des Premières Nations originaire de Norway House au Manitoba. Né en 1999 avec des besoins médicaux complexes, il a été hospitalisé dès sa naissance. Bien qu'il ait reçu l'autorisation médicale de quitter l'hôpital à l'âge de 2 ans, Jordan est resté hospitalisé pendant plus de 2 ans, tandis que les gouvernements fédéraux et provinciaux se disputaient au sujet des coûts et de ses soins à domicile. Il est décédé en 2005, à l'âge de 5 ans, sans avoir jamais pu vivre chez lui avec sa famille. L'histoire de Jordan a donné naissance au principe de Jordan, un mouvement visant à garantir que tous les enfants des Premières Nations aient un accès substantiellement égal aux services nécessaires pour répondre à leurs besoins particuliers et qu'ils ne subissent aucun retard, refus ou perturbation résultant d'inégalités systémiques ou de conflits de compétences, afin qu'ils puissent rester heureux, en bonne santé et en sécurité. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, le principe de Jordan est devenu une obligation juridiquement contraignante pour le gouvernement du Canada, mais sa mise en œuvre reste profondément déficiente. Une grave crise a éclaté en 2025, caractérisée par des retards considérables, des exigences plus strictes, une couverture réduite et des coupes budgétaires, provoquant des retards et des refus importants, et alimentant des campagnes de sensibilisation et des batailles juridiques incessantes. Chaque année, vers le 10 mai, nous célébrons la journée de l'ourson témoin afin de mettre en lumière et de lutter contre la mise en œuvre insuffisante du principe de Jordan, ainsi que ses conséquences. Cette année est particulièrement spéciale, car en février dernier, cette Chambre a adopté une motion visant à reconnaître officiellement cette date. Vendredi, en partenariat avec la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, je me joindrai aux sénateurs Odette, Boyer, Harder, Caretta Clindell, Klein, McCallum et Senior pour organiser un événement sur la colline. Des élèves des communautés voisines, notamment de Kitigan-Zibi, seront présents. Chers collègues, j'espère que vous pourrez vous joindre à nous. Et si ce n'est pas le cas, que vous trouverez d'autres moyens de participer. Cette semaine et tout au long de l'année, des gens de tous les âges, des jeunes enfants aux personnes âgées, se rassemblent pour soutenir les enfants des Premières Nations et leurs familles. Et ils se tournent vers les dirigeants politiques sur la colline du Parlement et partout au Canada pour qu'ils apportent des changements. En 2007, la Chambre des communes s'est engagée à soutenir le principe de Jordan et a appelé le gouvernement du Canada à faire de même. Cette promesse, longtemps restée lettre morte, est désormais notre responsabilité. Merci.